La nuit était tombée, et avec elle un silence presque étouffant remplissait la maison. Dans la chambre d'Anna, la seule lumière provenait de la lampe tamisée à côté de son lit. Les bruits du jour semblaient de s'être évanouis, remplacés par le léger bourdonnement de l'électricité et le craquement occasionnel des murs, comme si la maison se mettait à l'aise. Tout semblait ordinaire, mais quelque chose, cette nuit-là, paraissait différent. Les ombres des arbres dansaient sur les murs à cause du vent extérieur. Cependant, une ombre, dans le coin le plus sombre de la pièce, restait immobile. Elle était plus profonde que l'obscurité habituelle, comme si elle absorbait la faible lumière autour d'elle. Anna sentit un frisson lui parcourir le dos, mais elle l'ignora. Elle tenta de se convaincre que rien d'inhabituel ne se passait. Peut-être était-elle fatiguée, ou s'imaginait-elle des choses? Pourtant, lorsqu'elle éteignit la lampe, la sensation d'être observée s'intensifia, comme une présence invisible qu'elle ne parvenait pas à définir. Le lendemain matin, Anna se souvenait à peine de la façon dont elle s'était endormie. Mais en se levant, elle remarqua quelque chose de troublant. Le coin de la pièce où l'ombre apparaissait semblait inexplicablement plus sombre, malgré la lumière naturelle qui entrait par la fenêtre. Elle s'approcha pour examiner, mais ne trouva rien d'anormal. Ce n'était qu'un coin vide, ou du moins, c'est ce qu'il semblait être. Cette nuit-là, la sensation revint. Alors qu'elle lisait un livre, quelque chose attira son attention du coin de l'œil. L'ombre paraissait plus dense, comme si elle bougeait subtilement, s'étirant et se contractant comme le souffle d'un être vivant. Anna cligna des yeux plusieurs fois, tentant de dissiper la peur croissante. Quand elle éteignit enfin la lumière, le coin sembla palpiter. Elle ferma les yeux et murmura à elle-même « Ce n'est que mon imagination ». Mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que ce n'était pas le cas. La troisième nuit, la curiosité l'emporta sur la peur. Anna décida d'observer l'ombre de plus près, convaincue qu'une explication logique l'aiderait à se rassurer. Elle s'assit sur son lit, serrant un oreiller contre elle, et fixa ses yeux sur le coin sombre. Plus elle regardait, plus l'ombre semblait prendre des contours vagues. Ce n'était pas simplement de l'obscurité. Il y avait une forme, quelque chose qui défiait la lumière et sa perception. Une légère brise, inexplicable dans une pièce fermée, caressa son visage et elle sentit sa peau se hérisser. Essayant de garder son courage, Anna murmura « S'il y a quelqu'un, montre-toi ». La pièce répondit par un silence assourdissant, mais l'ombre sembla bouger légèrement, comme si elle réagissait. Elle resta figée, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose commençait à se révéler. La quatrième nuit, Anna ne pouvait plus ignorer la sensation étrange qui la poursuivait. C'était comme si ce coin de la pièce était un aimant pour ses yeux. Elle essayait de se concentrer sur autre chose. Un livre, son téléphone, la télévision à faible volume, mais finissait toujours par fixer le même endroit. L'air autour de l'ombre semblait différent, plus lourd, presque oppressant. En l'observant, elle eut l'impression que l'obscurité s'étendait de quelques centimètres au-delà de ses limites. Le corps d'Anna se tendit, incapable de détourner le regard. Soudain, un léger bruit de frappe résonna à l'extérieur, près de la fenêtre. Anna sursauta, mais en ouvrant les rideaux, il n'y avait personne. Elle retourna au lit, mais cette fois, l'ombre semblait plus définie, presque comme si elle avait des épaules ou une silhouette humaine. Elle se coucha, remontant la couverture jusqu'au menton, et murmura à elle-même
Ce n'est que mon esprit qui me joue des tours. Ce n'est pas réel. » Pourtant, la présence là-bas défiait toute explication logique. Anna se réveilla au milieu de la nuit, le cœur battant et l'esprit confus. Elle n'était pas sûre si c'était un cauchemar ou si quelque chose de réel l'avait réveillée. C'est alors qu'elle entendit un murmure faible et continu qui semblait provenir du coin sombre. Elle se redressa lentement, retenant son souffle. Le son était indistinct, presque comme des voix murmurant dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Lorsqu'elle tendit la main pour allumer la lampe, le son s'arrêta brusquement, laissant la pièce à nouveau dans un silence pesant. Essayant d'ignorer sa peur, Anna se recoucha. Mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle avait l'impression que quelque chose bougeait dans la pièce. L'idée d'être observée était écrasante, mais elle refusa de se retourner pour regarder. Finalement, épuisée, elle s'endormit, mais pas avant d'avoir entendu à nouveau ce son, lointain, comme un écho venant des profondeurs d'un tunnel. Le lendemain, déterminée à comprendre ce qui se passait, Anna décida de chercher des informations sur l'histoire de la maison. Elle se rendit à la bibliothèque locale et fouilla dans les archives concernant la rue où elle vivait. À sa grande surprise, elle trouva des récits anciens liés à sa résidence. Il y a des décennies, une femme nommée Elena avait vécu là. On disait qu'elle était une figure recluse, connue pour pratiquer d'étranges rituels et passer des nuits entières à murmurer des mots dans une langue oubliée. Après sa mystérieuse disparition, beaucoup avaient évité la maison, croyant que quelque chose de sinistre y avait été laissé. Les archives s'arrêtèrent brusquement, sans donner plus de détails sur ce qui avait pu arriver à Elena ou si les rumeurs étaient fondées. Anna rentra chez elle, plus intriguée que jamais, mais aussi avec un poids sur le cœur. L'ombre dans le coin de sa chambre pouvait-elle être liée à Elena? De retour dans la chambre, en fixant le coin sombre, Anna sentit que quelque chose en elle avait changé. Maintenant, elle savait que l'histoire de cet endroit avait un passé sombre, et ce passé semblait rôder dans le présent. Anna décida de réorganiser quelques objets dans la chambre, espérant dissiper la sensation étrange qui y régnait. Elle déplaça le lit, changea la lampe et plaça un ancien miroir ovale hérité de sa grand-mère à côté de l'armoire. Peut-être qu'un changement de perspective l'aiderait à arrêter de fixer ce coin sombre. Cette nuit-là, en essayant de s'endormir, elle remarqua quelque chose d'inquiétant. Le miroir reflétait la pièce normalement, mais en regardant de plus près, elle se rendit compte que le coin sombre semblait encore plus profond dans le miroir, comme un abîme sans fond. Anna se leva avec hésitation et s'approcha du miroir. Elle toucha sa surface, froide comme de la glace, et pendant un bref instant, elle crut voir un mouvement dans l'ombre reflétée. Un frisson parcourut son corps, et elle détourna les yeux, tentant de contrôler la panique qui montait. Elle décida de couvrir le miroir avec un drap, mais en le faisant, elle entendit un bruit étouffé derrière elle. Elle se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. L'ombre, cependant, semblait encore plus dense. Les nuits devenaient de plus en plus insupportables. Anna commença à ressentir un froid inexplicable dans la chambre, même avec toutes les fenêtres fermées. C'était un froid qui semblait émaner directement du coin sombre. Aux premières heures du matin, alors qu'elle s'enroulait sous plusieurs couvertures, elle sentit quelque chose d'effrayant, une légère pression sur sa cheville. Cela ressemblait à des doigts glacés qui effleurèrent sa peau. Anna retira rapidement ses jambes, ses yeux cherchant frénétiquement dans la pièce, mais elle ne vit rien.
L'ombre dans le coin semblait s'être étendue, avançant de quelques centimètres vers le lit. Elle saisit son téléphone et éclaira le coin avec la lampe torche, mais la lumière semblait incapable de percer l'obscurité. C'était comme si le faisceau était absorbé par l'ombre. Ne sachant que faire, Anna alluma toutes les lumières de la chambre et resta éveillée jusqu'au lever du soleil, le cœur lourd et l'esprit rempli de questions. Le lendemain, Anna décida d'examiner le coin de la chambre à la lumière du jour. Armée de courage, elle déplaça l'armoire qui était adossée au mur. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Des marques étranges, comme des griffures ou des symboles, gravés dans la surface du mur. Les symboles étaient irréguliers, mais formaient un motif qui semblait ancien. Anna les toucha, sentant leur texture rugueuse sous ses doigts, et réalisa qu'ils étaient profondément gravés, comme si quelqu'un les avait faits avec un objet tranchant. Elle prit des photos des marques et commença à faire des recherches en ligne. Après des heures, elle trouva quelque chose qui glaça son sang. Les symboles semblaient faire partie d'un ancien rituel d'invocation, mentionné dans des textes ésotériques datant de plusieurs siècles. Désormais, Anna ne pouvait plus le nier. Quelque chose se produisait réellement dans cette chambre, et ces marques étaient peut-être un avertissement, ou une porte vers ce qui se manifestait là. La prochaine étape serait de découvrir si cette porte pouvait encore être fermée. Anna était tellement plongée dans ses recherches qu'elle remarqua à peine le temps qui passait. Lors d'une courte promenade pour s'aérer l'esprit, elle croisa son voisin âgé, M. Auguste, qui la regarda avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Tout va bien dans la maison ?» demanda-t-il soudain, en tenant fermement sa canne. Anna hésita, mais finit par lui confier ce qu'elle vivait. Elle lui raconta l'ombre, les sons et même les marques sur le mur. Le visage de l'homme se durcit. « Je savais que ça reviendrait », murmura-t-il à voix basse. Intriguée, Anna le pressa d'expliquer. Monsieur Auguste révéla que des décennies plus tôt, lorsqu'il n'était qu'un garçon, la maison avait une sombre réputation. D'anciens résidents avaient rapporté des phénomènes étranges, mais tout le monde évitait d'en parler ouvertement. Avant de partir, il la fixa profondément et dit « Toi aussi tu l'as vu, n'est-ce pas? La chose dans le coin de la chambre. Ne la laisse pas t'atteindre. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Anna alors qu'elle rentrait chez elle, encore plus troublée qu'avant. Les nuits d'Anna devinrent un véritable cauchemar. Chaque fois qu'elle s'endormait, elle était hantée par des rêves perturbants. Dans ses rêves, elle était piégée dans sa chambre, mais l'ombre dans le coin était colossale. Une présence vivante qui semblait la dévorer lentement. Dans l'un de ses rêves, Anna vit Helena, l'ancienne occupante, assise dans le coin sombre. Son apparence était éthérée, comme un fantôme prisonnier de la souffrance. Elle murmurait des mots incompréhensibles, mais une phrase se démarqua clairement avant qu'Anna ne se réveille en hurlant « Elle vient pour toi ». Anna commença à éviter la chambre, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir indéfiniment. Même pendant la journée, elle avait l'impression que l'ombre de ses rêves se rapprochait. L'épuisement accumulé devint insupportable, et Anna commença à se demander si elle perdait la raison. Déterminée à obtenir une preuve concrète de ce qui se passait, Anna décida d'installer une caméra dans sa chambre. Elle la plaça stratégiquement, face au coin sombre, et la laissa enregistrer toute la nuit. Le lendemain matin, le cœur battant, Anna visionna les enregistrements. Pendant les premières heures, tout semblait normal. Mais vers 3h15,
la caméra commença à capter quelque chose d'étrange. Une ombre semblait croître lentement dans le coin, pulsant comme si elle était vivante. À un moment donné, la vidéo montrait un mouvement subtil. Quelque chose ressemblant à une main émergeait de l'ombre avant de disparaître à nouveau. Le son capté contenait également des murmures faibles, clairement provenant de cette direction. Anna resta pétrifiée, le sang glacé dans ses veines. Elle avait maintenant la preuve que ce n'était pas seulement son imagination. Mais que devait-elle faire? La réponse semblait de plus en plus hors de portée et le danger de plus en plus proche. Lors de la deuxième nuit de filmage, Anna ajusta la caméra pour capturer plus de détails. Avec la pièce plongée dans l'obscurité, elle tenta de dormir, bien que son cœur reste agité. Le lendemain matin, en visionnant les vidéos, son anxiété se transforma en terreur pure. Cette fois, ce n'était pas seulement une ombre. Vers 3h15, une silhouette semblait émerger du coin sombre. La forme était vague, presque translucide, mais on distinguait des contours, des épaules, une tête et quelque chose qui ressemblait à des bras. Elle avançait en direction du lit d'Anna, mais s'arrêtait brusquement avant de s'approcher trop près. Le son capté était également plus net, de faibles murmures formant des mots dans ce qui ressemblait à une langue ancienne. Anna mit la vidéo en pause et la rejoua plusieurs fois, essayant de décrypter ce qu'elle voyait et entendait. Mais chaque fois, elle ressentait un poids croissant, comme si l'ombre la fixait de plus près. Les nuits devenaient insoutenables. L'ombre, autrefois confinée au coin, semblait maintenant se rapprocher du lit d'Anna. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit et jurait voir quelque chose près du lit, une présence qui disparaissait dès qu'elle clignait des yeux. La nuit suivante, Anna laissa la lumière allumée, espérant éviter la sensation oppressante. Mais cela ne changea rien. Elle réalisa que l'ombre n'avait pas besoin d'obscurité pour se manifester. Même avec la pièce pleinement éclairée, la présence était là, et elle semblait s'intensifier. Alors qu'elle tentait de se convaincre que ce n'était qu'un tour de son esprit, quelque chose d'effrayant se produisit. Sa couverture fut légèrement tirée, comme si quelqu'un en tenait le bord. Anna resta figée, son cœur battant à tout rompre, tandis que l'obscurité autour d'elle semblait se resserrer comme un étau. Le lendemain matin, Anna remarqua un autre phénomène troublant. Les lumières de la maison commençaient à clignoter de façon aléatoire. Cette nuit-là, alors qu'elle essayait de travailler à son bureau, la lampe de la chambre clignota plusieurs fois avant de s'éteindre complètement. Le silence qui suivit était absolu. Anna resta immobile, attendant que la lumière revienne, mais elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le coin sombre était plus noir que jamais, comme si l'absence de lumière avait intensifié sa présence. Sans prévenir, la lumière revint, mais seulement pour quelques secondes. Pendant ce bref éclair, Anna vit clairement l'ombre, maintenant plus grande, tendant ce qui ressemblait à un bras dans sa direction. La lampe s'éteignit à nouveau, la laissant plonger dans une obscurité totale. Elle quitta la chambre en courant, fermant la porte derrière elle. Pour la première fois, elle envisagea de quitter la maison. Mais quelque chose en elle insistait sur le fait que fuir ne résoudrait rien. L'ombre semblait liée à elle, et pas seulement au lieu. Et chaque nuit, elle semblait plus déterminée à l'atteindre. Anna décida de faire face à la situation de manière plus directe. En fouillant la chambre en plein jour, elle découvrit un placard encastré rempli d'objets laissés par d'anciens occupants. Parmi des vêtements moisis et des papiers jaunis,
un objet attira son attention. Un vieux livre à la couverture en cuir usé, sans titre. En l'ouvrant, elle découvrit qu'il était rempli de symboles similaires à ceux qu'elle avait trouvés sur le mur de la chambre. Les pages contenaient également des instructions et des diagrammes qui semblaient représenter des rituels ou des incantations. Une note manuscrite sur l'une des pages disait « Ne complète jamais le cercle ». Intriguée et effrayée, Anna se demanda si ce livre était lié à l'ombre dans sa chambre. Peut-être s'agissait-il d'un guide pour la combattre ou d'un avertissement pour ne pas réveiller quelque chose déjà endormi. Elle conserva le livre, mais elle avait l'impression qu'il émanait une énergie pesante. Elle possédait maintenant une autre pièce du puzzle, mais aussi de nouvelles questions. Qui avait laissé ce livre? Et que signifiait cet avertissement? Parmi les papiers anciens du placard, Anna trouva une lettre soigneusement pliée. Elle était jaunie et fragile, mais les mots étaient encore lisibles. La lettre semblait avoir été écrite par Helena, l'ancienne occupante, et était adressée à une personne nommée Monsieur. « Je ne peux plus supporter cela », commençait la lettre. « L'ombre est vivante, elle grandit chaque nuit. J'ai tout essayé, mais elle est liée à cet endroit, ou à moi. Je ne sais pas si la fuite est possible, mais si tu trouves ceci, je t'en prie, ne reste pas ici. » Le reste de la lettre décrivait comment Helena avait tenté de sceller la présence en utilisant le vieux livre qu'Anna avait trouvé. Cependant, quelque chose semblait avoir mal tourné, car les dernières lignes étaient presque illisibles, griffonnées d'une main tremblante. Ne complète jamais. Prends garde à... Elle arrive. Anna sentit un frisson parcourir son échine en lisant ces mots. C'était comme si Helena essayait de la prévenir de quelque chose qu'elle-même n'avait pas pu éviter. Mais que signifiait compléter le cercle? Cette nuit-là, Anna décida d'enregistrer à nouveau, mais cette fois avec le livre et la lettre à ses côtés, comme des boucliers. Elle tenta de dormir, mais fut réveillée par ce qui semblait être un mouvement sur le matelas. Le lit s'enfonçait légèrement, comme si quelqu'un s'était assis à côté d'elle. Anna resta immobile, son cœur battant la chamade, et sentit un froid surnaturel autour d'elle. Lentement, elle tourna la tête pour regarder, mais il n'y avait personne. Pourtant, le poids restait là, appuyant sur le matelas, comme si une entité invisible était assise à côté d'elle. Les mains tremblantes, elle attrapa son téléphone et dirigea la lampe torche vers le coin sombre. Pendant un bref instant, elle crut voir quelque chose bouger, mais la lumière fut à nouveau absorbée par l'ombre. Elle savait maintenant que ce n'était plus seulement un tour de son esprit. L'ombre se rapprochait et elle semblait vouloir atteindre le monde physique. Mais que se passerait-il si elle y parvenait enfin? Désespérée, Anna décida de demander de l'aide. Elle pensa à contacter Monsieur Auguste, mais une intuition lui disait qu'il n'aurait pas les réponses nécessaires. Elle se tourna alors vers des forums en ligne spécialisés dans les phénomènes paranormaux. Sur l'un de ces forums, elle tomba sur un sujet troublant. D'autres personnes rapportaient des expériences similaires, impliquant des ombres vivantes et la présence de symboles étranges dans leur maison. Parmi les commentaires, quelqu'un mentionnait un expert des manifestations sombres, un certain Père Stéphane, réputé pour son expérience avec les entités anciennes. Anna lui envoya rapidement un message décrivant sa situation. À sa grande surprise, il répondit en quelques minutes « Ne t'approche plus du coin, ça recommence. Donne-moi ton adresse et je viendrai. » Le ton urgent de son message la rendit nerveuse, mais aussi soulagée. Quelqu'un pouvait peut-être l'aider. Cependant, l'expression « ça recommence » résonnait dans son esprit.
Que savait-il sur cette ombre? En attendant l'arrivée du père Stéphane, Anna décida qu'elle ne pouvait plus ignorer le coin de la chambre. Armée d'une lampe torche puissante, du vieux livre et de son courage, elle s'approcha de l'endroit qui la terrifiait tant. Cette fois, l'obscurité dans le coin semblait presque tangible, comme un voile noir qui pulsait doucement. Quelque chose en elle semblait appeler Anna, un murmure résonnant dans son esprit, l'incitant à s'approcher davantage. Quand le faisceau de la lampe frappa directement le coin, Anna vit quelque chose d'impossible. Une forme nébuleuse, comme une ouverture, tournant lentement et dévoilant des images indistinctes. C'était comme une fenêtre vers un autre lieu, ou vers quelque chose de totalement incompréhensible pour l'esprit humain. Elle recula d'un pas, sentant le sol vibrer légèrement sous ses pieds. Le portail semblait réagir à sa présence, comme s'il l'attendait. À cet instant, Anna comprit qu'elle avait franchi la limite entre un simple mystère et un danger bien plus grand. Ce qui se trouvait là n'était pas seulement une ombre, c'était une porte, et quelque chose de l'autre côté essayait de passer. Peu avant l'arrivée du père Stéphane, Anna fit face à la plus grande manifestation de l'ombre à ce jour. Toute la chambre semblait être engloutie par l'obscurité qui émanait du coin. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent complètement, laissant Anna dans une obscurité totale. Les murmures se transformèrent en voix, appelant son nom, tandis que des formes indistinctes bougeaient dans les ombres autour d'elle. Le lit tremblait, et l'air devint si froid que chaque souffle d'Anna formait de petits nuages de vapeur. Soudain, l'ombre prit une forme concrète, une silhouette grande, aux bras longs, avec un visage sans traits distincts, mais des yeux ardents, brillants comme des braises. Anna ne pouvait pas bouger, complètement paralysée par la peur. La figure tendit une main vers elle, et alors qu'il semblait qu'elle serait aspirée dans le portail, un coup fort à la porte d'entrée résonna dans toute la maison. C'était le père Stéphane, enfin arrivé. Mais serait-il capable d'affronter quelque chose d'aussi ancien et puissant? Le père Stéphane entra précipitamment, portant un petit coffret et un crucifix. Son visage était grave, et il sembla comprendre immédiatement la gravité de la situation en entrant dans la chambre d'Anna. Sans hésitation, il commença à répandre du sel autour de la pièce, tout en récitant des prières d'une voix ferme. L'ombre dans le coin réagit violemment, pulsant et émettant un son strident, presque inhumain. « Ce n'est pas qu'une simple manifestation, » dit-il, les yeux fixés sur le coin. « C'est un portail, ouvert il y a longtemps, et quelque chose essaie de passer à nouveau. » Anna observait, terrifiée, tandis que l'ombre semblait lutter contre les barrières improvisées du prêtre. Il ouvrit le coffret et en sortit une bougie noire, ainsi qu'un petit miroir couvert de runes anciennes. « Cette entité a été invoquée par Helena, mais jamais maîtrisée, » expliqua-t-il. « Elle a tenté de fermer le portail, mais l'énergie qui nourrit cette chose est encore là. Nous devons inverser ce qui a été fait, mais j'aurai besoin de ton aide. C'est ton lien avec cette maison qui la retient ici. » Anna avala difficilement en réalisant qu'elle était directement connectée à tout cela, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Elle s'approcha du prêtre, déterminée à affronter cette entité, même si la peur dominait chaque fibre de son être. Le rituel commença, et la chambre devint un champ de bataille entre la lumière et les ténèbres. La bougie noire brûlait d'une manière étrange, avec une flamme bleutée défiant les lois de la physique. Le miroir, placé directement face au coin, commença à refléter des images troublantes.
des formes déformées, des visages figés dans la douleur et l'ombre elle-même de plus en plus physique et humaine. Anna sentit une force invisible tenter de l'attirer vers le coin, tandis que le père Stéphane, en sueur et visiblement épuisé, criait « Ne cède pas, si elle te prend, tout sera perdu. » Le portail commença à se rétrécir lentement, mais l'ombre avançait vers Anna, l'enveloppant dans une obscurité glaciale. À cet instant, la voix d'Helena résonna dans l'esprit d'Anna, comme si elle venait directement du portail. « Complète le cercle. C'est la seule solution. » Anna comprit ce qu'elle devait faire. Elle prit le vieux livre et traça un cercle sur le sol, mais elle hésita. Le prêtre hurla que cela pourrait exiger un sacrifice, et elle devait choisir, fermer le portail à jamais, même si cela signifiait être prise, ou fuir et laisser l'entité libre, encore plus puissante. Elle prit une profonde inspiration, résolue. Anna compléta le cercle, et une onde d'énergie traversa la pièce. L'ombre recula violemment, hurlant d'une voix inhumaine qui semblait vibrer dans son âme. Le portail commença à se réduire, mais avant de disparaître complètement, l'entité lança une dernière attaque. Une forme humanoïde émergea, avec des yeux ardents et des mains tendues vers Anna. Elle sentit une puissante traction, comme si sa propre essence était arrachée de son corps. Le père Stéphane, désespéré, lança le miroir dans le cercle, provoquant un impact final qui fit exploser l'entité dans une vague de lumière et d'ombre. Quand tout fut terminé, Anna était allongée sur le sol, épuisée et tremblante. La chambre semblait différente, plus légère, plus silencieuse, mais les marques sur le mur avaient disparu. Le prêtre l'aida à se relever et dit « Tu as gagné, mais ces choses ne disparaissent jamais complètement. Tu dois rester vigilant. » Le lendemain matin, la lumière du soleil inonda la chambre d'Anna comme jamais auparavant, illuminant chaque recoin. L'ombre avait disparu et l'atmosphère semblait enfin paisible. Mais Anna savait que quelque chose en elle avait changé. Le vieux livre fut brûlé par le prêtre et le miroir emporté. Cependant, alors qu'elle nettoyait la chambre, Anna trouva un petit éclat du miroir caché sous le lit. En le tenant, elle vit brièvement ce qui ressemblait à la silhouette de l'ombre, l'observant à distance. Frissonnant, Anna décida de quitter la maison, mais elle savait que cette rencontre ne la quitterait jamais vraiment. Une question persistait. L'entité avait-elle vraiment été vaincue, ou attendait-elle simplement une occasion de revenir? Au final, Anna comprit que la véritable terreur ne résidait pas dans l'obscurité, mais dans ce qu'elle pouvait dissimuler.